Alors, nous voici repartis avec nos histoires de partage. Partage, la division, partager, c'est donner la même chose à chacun, rappelle-toi, très important. Nous allons avancer donc avec des petites situations, des dessins, des problèmes, des interrogations, parce que c'est en CM1 que tu vas vraiment apprendre à poser la division, tu vas voir, c'est une opération qui est complexe. Il faut vraiment bien connaître ces tables, on s'est rendu compte qu'il faut bien connaître ces tables dans la multiplication, mais presque encore plus pour faire des divisions. Alors, nous allons faire un petit peu aujourd'hui avec une nouvelle histoire. Cette fois, c'est une fermière qui a ramassé des œufs. Elle a ramassé 26 œufs. Je t'ai écrit ici le nombre d'œufs. Donc, elle en a ramassé 26. Et ce qu'elle souhaite faire, c'est les ranger dans des boîtes de 6. Tu as déjà vu dans les magasins, les œufs sont souvent rangés dans des boîtes de 6. Alors, elle veut ranger ses œufs et elle se demande combien va-t-il lui falloir de boîtes pour ranger les 26 œufs. Alors, il va falloir qu'on réfléchisse à trouver une solution pour enfermer des paquets de 6 œufs dans une boîte. Alors, on commence, nous, toujours par le dessin, tu le sais, c'est comme ça qu'on comprend bien les choses. Manipulation ou dessin. Car on nous demande combien de boîtes a-t-elle besoin pour ranger ces 26 œufs. Alors, peut-être que déjà l'idée te vient. Bon, alors je vais t'orienter un petit peu. Je te conseille de faire des paquets, tout simplement, des paquets de 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voici une boîte de 6 œufs. On est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici une deuxième boîte de 6 œufs. 1, 2, 3, 4, 5 et celui qui est là, 6. Je vais le mettre à part. Une troisième boîte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voici une quatrième boîte. Donc on est d'accord que lorsqu'on a 26 œufs et qu'on veut les ranger dans des boîtes de 6, on peut faire 1, 2, 3, 4 boîtes de 6 œufs. Mais il va nous rester 2 œufs que l'on ne peut pas ranger dans une boîte parce que la fermière a décidé de faire des boîtes uniquement avec 6 œufs et pas 2. Donc on va les laisser de côté. Nous allons donc maintenant répondre aux questions. Combien de boîtes? Nous en avons même fait 4. Combien d'œufs non rangés? Eh bien 2 qui ne sont pas rangés. Alors attention, avec tout ça, on va pouvoir écrire ce que l'on appelle une égalité. Alors, nous allons partir avec ce que l'on avait au départ, c'est-à-dire 26 œufs. 26 œufs, on peut dire que c'est égal à 4 fois 6 œufs. On a bien fait 4 fois des paquets de 6 œufs. On est bien d'accord. 4 fois 6. Mais il manque quelque chose. 26, ce n'est pas égal à 4 fois 6. Combien font 4 fois 6? Tu vas me le dire. Toi qui connais bien tes tables, 4 fois 6 égale 24. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qui nous manque ici pour faire les 26 œufs du total? Eh bien, il nous manque les 2. Les 2 œufs que l'on n'a pas rangés dans les boîtes. Donc, les 26 œufs que l'on avait au départ, on a pu faire 4 boîtes avec 6 œufs dans chaque boîte. D'accord? Et il y a 2 œufs qui restent que l'on n'a pas pu ranger. Voilà, c'est l'approche de la division. Nous allons aller faire un petit tour avec une autre histoire. Découvrons cette autre histoire. Il s'agit de billes. Des billes, 4 enfants. Pour commencer, te souviens-tu de ce qu'il faut savoir absolument avant de commencer? Eh bien oui, il faut savoir combien y a-t-il de billes en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 billes. Je dois les partager entre mes 4 enfants.
Tu te souviens que partager signifie donner le même nombre à chacun. On a fait la dernière fois des petits dessins, ce que l'on va refaire aujourd'hui, pas de problème, pour essayer de bien comprendre comment on fait pour partager. Alors on y va. Une bille, une bille, une bille, une bille. Tu as vu, je peux faire des petits bâtons, je peux faire des ronds, je peux faire des croix, peu importe. Le principal, c'est d'avoir le même nombre de choses dans son panier. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Est-ce que je peux donner cette bille à quelqu'un? Eh bien non, puisque là, pour le moment, mon premier enfant a 4 billes, le deuxième en a 4, le troisième en a 4 et le quatrième en a 4. Si je donne cette bille à l'un des 4, il y en a un qui aura 5 billes. Et là, ça ne sera pas un partage. Donc, on va rester là. On sait qu'il y a une bille que l'on ne peut pas partager. Alors maintenant, nous allons répondre à la phrase. Chaque enfant va avoir. Donc, chaque enfant va avoir 4 billes. On est d'accord? Il reste, du coup, une bille. Donc, j'enlève le S. Il reste une bille que l'on ne peut pas partager. Alors, souviens-toi de ce qu'on a fait sur l'histoire d'avant. Comment compléter cette égalité? Donc, tu te souviens, ici au départ, on a mis le nombre total de billes du départ. Donc, on a 17 billes. On est d'accord. Nous avons 4 enfants. Chacun a eu 4 billes. 4 enfants, chacun a eu 4 billes, ce qui fait 4 fois 4. On est d'accord. Combien font 4 fois 4? Qui peut me le dire? Sûrement plusieurs d'entre vous. Ça fait 16. On est d'accord. Alors 17, c'est égal à 4 fois 4, c'est-à-dire 16, plus combien? Évidemment, plus 1. 1 étant la bille qui reste. Donc on est d'accord que cette égalité veut dire, quand j'ai 17 billes, je peux en donner 4 à 4 enfants. J'en ai donc partagé 16. J'en ai partagé 16 et il m'en reste une que je n'ai pas partagée. Alors oui, je sais, ça devient compliqué, mais oui, c'est ça, hein, l'approche de la division. Ne t'inquiète pas, on va en faire beaucoup, puis de toute façon, on va rester longtemps dessus, puisque c'est la dernière partie de notre programme de mathématiques. Donc on a largement le temps de voir la division dans tous les sens et de faire en sorte que tout le monde comprenne bien le sens. Alors, nous allons passer à quelque chose donc de peut-être un petit peu plus compliqué parce que là, cette fois, on est sans filet et on est sans dessin. Aïe, 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 aïe. Ça te rappelle quelque chose? Voici des égalités. Et pour t'aider, nous allons jouer, regarde bien, avec la table du 4. Nous allons jouer avec la table du 4. Donc, ce sont des sortes de devinettes. 25, c'est égal à 4 fois combien? Alors, réfléchissons. Dans la table du 4, est-ce qu'on a un résultat? Est-ce qu'on a 25 comme résultat dans la table du 4? Cherchons. Alors, le 4 fois 5, 20. Le 4 fois 6, 24. Le 4 fois 7, 28. En tout cas, on n'a pas de 25. Donc, on va s'arrêter au résultat qui est juste, qui est le plus proche, mais plus petit que 25. Donc, qu'est-ce qui fait 25? Il n'y a rien dans la table du 4, mais par contre, nous avons le 4 fois 6, 24. Donc, il est proche du 25 et il est plus petit que lui. 4 fois 6. Mais on est d'accord que 4 fois 6, ça fait 24. Et nous, on veut faire 25. Donc, qu'est-ce qui nous manque ici? Il nous manque 1. Attention, on joue toujours avec la table du 4, on cherche un 34 dans la table du 4. Alors, cherchons 34 dans la table du 4. 4 fois 7, 28. 4 fois 8, 32. 4 fois 9, 36. Déjà, il n'y a pas de 34. Alors, on prend le plus proche du 34, mais plus petit que lui. Toujours la même chose. Donc, qu'est-ce qui est plus proche de 34? C'est le 32.
Et qu'est-ce qui fait 32 dans la table du 4? C'est 4 fois 8. Donc, 4 fois 8, ça fait 32, mais nous, on veut faire 34. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque 2. On est d'accord. 14. Dans la table du 4, y a-t-il un 14? 2 fois 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16. Ah, évidemment, il n'y a pas de 14. Donc, on prend celui qui est le plus proche, plus petit. Donc, c'est le 12. Qu'est-ce qui fait 12 dans la table du 4? 4 fois 3. 4 fois 3, ça fait 12. Mais nous, on veut faire 14. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque 2. Nous avons 12. Qu'est-ce qui fait 12 dans la table du 4? Eh bien, on vient de le dire. Qu'est-ce qui fait 12? 4 fois 3. Et là, cette fois, nous n'avons rien à rajouter. Attention, nous jouons avec le 37. Dans la table du 4, est-ce qu'il y a un 37 dans la table du 4? Je réfléchis. 4 fois 8, 32. 4 fois 9, 36. 4 fois 10, 40. Eh bien non, il n'y a pas de 37. Mais on va prendre le plus proche, plus petit que 37. 36. Qu'est-ce qui fait 36? 4 fois 9. 4 fois 9, ça fait 36. Mais nous, on veut 37. Donc, il nous manque 1. On continue. 11. Est-ce qu'on a 11 dans la table du 4? 2 fois 4, 8. Donc, 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. Ah, là déjà, on n'a pas de 11. Donc, on va prendre le plus proche. Ça serait bien le 12. Mais attention, il y a 2 conditions. Il faut que ce soit proche et plus petit. Donc, on est obligé de prendre le 8 comme résultat. Qu'est-ce qui fait 8 dans la table du 4? 4 fois 2, bien sûr. 4 fois 2 font 8. Et nous, on veut 11. 8, 9, 10, 11. Et oui, il me manque 3. Et pour finir, je cherche un 8 dans la table du 4. C'est assez facile. Qu'est-ce qui fait 8 dans la table du 4? C'est le 4 fois 2. Et bien évidemment, je n'ai besoin de rien d'autre. Voilà, c'est une première approche vers la division. Je te rassure, nous allons en faire plein. Et tu seras le roi de la division. Je te dis à bientôt.